Le temps de miracle n'est pas passé, et même si les hommes m'aient délaissé, je garde ma foi en toi. Quoi qu'il arrive, j'espère encore. Bien-aimés, amis de Jésus, Mise à l'écart, ce matin, nous sans sommes raison, dans la merveilleuse présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, amis de Jésus, en ce jeudi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Depuis le début de cette semaine, nous avions commencé un cheminement. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur t'accorde la grâce et il m'accorde la grâce d'être là. Ce n'est pas un hasard, mais c'est parce que voulu par notre Père. C'est parce que voulu par le Saint-Esprit que ce matin, j'ai pu me réveiller, que tu as pu te réveiller. Alors est-ce que tu peux commencer déjà à dire merci au Seigneur? Je ne sais pas comment ta semaine a commencé. Et ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Mais je voudrais juste que tu regardes à celui qui est mort sur la croix à Golgotha. Celui qui a donné sa vie en rançon pour la multitude, pour toi et pour moi. Je voudrais ce matin que tu ne regardes pas tes problèmes. Je ne voudrais pas que ce matin, tu sois focalisé sur la situation trouble que tu es en train de traverser. Peut-être une situation que tu n'arrives pas à comprendre. Mais ce matin, je voudrais que tu tournes ton regard, non pas vers un homme, mais vers Jésus de Nazareth. La Bible dit que c'est lui l'étoile brillante du matin. C'est lui le soleil de midi. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux déjà commencer à dire merci Jésus? S'il te plaît, pour le réveil de ce matin. Est-ce que tu peux déjà commencer à dire merci au Seigneur? Parce qu'il t'a permis de te tenir debout. Oui, c'est une grâce. Le signe de la manifestation de la bonté de Dieu dans notre vie ce matin. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Seigneur, pour tous les membres de ma famille que ce matin tu as réveillés. Je te remercie parce que tout au long de cette nuit, Seigneur, tu as veillé sur mon âme. Ce n'était pas évident que je me réveille ce matin. Mais tu as combattu, Seigneur, en m'envoyant ton ange. Et ma nuit a été paisible. Et même si elle ne l'a pas été, mais je sais, Père, que tu as été avec moi. Je sais que ton ange était avec moi et avec ma famille. Et ce matin, je bénis ton nom et te dis merci pour toutes les personnes qui prient avec nous le matin. Je te remercie ce matin pour tous mes frères et sœurs du Sénégal. Je te remercie pour mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui prient avec nous. Seigneur, depuis l'île Maurice, je bénis ton nom ce matin pour tous mes frères et sœurs. Seigneur, qui sont dans le renouveau charismatique et qui prient avec nous le matin. Je te dis merci ce matin parce que tu es le Dieu fidèle. Ce que tu dis, tu l'accomplis et tu n'as jamais, Seigneur, menti. Tu ne trompes pas. Tu ne te dédies pas. Parce que ce que tu donnes, tu ne le reprends pas. Ce que tu annonces, ta main l'accomplit. Et ce matin, je me réjouis d'être là, dans ta présence, avec quelqu'un qui prie avec moi ce matin,
Parce que tu es le Dieu de fidélité. Seigneur, je ne veux pas quitter ce pavis ce matin. Est-ce que quelqu'un peut rester dans les pavis avec moi ce matin? Je veux juste que tu restes et que tu continues à célébrer Jésus. S'il te plaît, reste et continue à élever le nom de Jésus. Je veux juste t'adorer, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Salé-les-beaux-sauta. Je veux juste t'adorer, Yahweh, Yahweh, Salé-les-beaux-sauta. Je veux juste t'annoncer, Yahweh, Yahweh. Je veux juste annoncer, Yahweh, Yahweh. Est-ce que quelqu'un de là où tu es, bien-aimé, je veux tout simplement que tu te connectes à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la raison, la seule raison qui nous rassemble ce matin. Je ne voudrais pas que tu sois focalisé sur quelque chose que tu as envie d'en voir. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit focalisé sur un bien ou sur un don spirituel. Je ne voudrais pas que tu sois focalisé sur une chose, mais je voudrais tout simplement que ton regard soit sur Jésus. C'est lui le seul capable. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il donne la vie aux morts. C'est de ce Dieu-là que je te parle. C'est de ce Dieu-là que je voudrais que tu adores ce matin. C'est à ce Dieu-là que je voudrais que tu t'adresses ce matin. Même si le monde entier se lève pour dire que Jésus n'est pas Dieu, mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il est l'incarné de Dieu. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est lui qu'on appelle l'Emmanuel. Cela veut dire Dieu est avec nous. Seigneur, aucun nom n'a été donné sur la terre pour sauver. Le seul nom qui a été donné, c'est ton nom, Jésus. Et ce matin, je suis là avec quelqu'un qui prie avec moi. Je suis là avec un frère, Seigneur, du renouveau. Avec quelqu'un qui s'est connecté à toi. Seigneur, laisse-nous te célébrer ce matin. Laisse-moi te glorifier ce matin. Laisse-moi te dire ce qui est dans mon cœur ce matin. Seigneur, Yahweh, je veux t'adorer. C'est beau là. Yahweh, Yahweh. Je veux t'adorer, Yahweh, Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi ce matin? Je voudrais juste que tu adores Jésus avec moi ce matin. Si tu peux te prosterner, prosterne-toi et adore ton Dieu ce matin. Le Prince de paix, l'agneau immolé, le Dieu compétent, le Dieu puissant,
celui qui renouvelle, qui récompense ceux qui le cherchent. Et ce matin, je dis à quelqu'un de chercher Jésus. Je dis à quelqu'un, connecte-toi Jésus. Je dis à quelqu'un, glorifie Jésus. Simodokobo dadadadadeo. Rema baba baba baba. Shido dobro sodana. Shido dobro sadi dadadada. Esprit de Dieu, ce matin, est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler au Saint-Esprit avec moi? On n'a même pas besoin de l'invoquer encore parce qu'il est déjà présent. Est-ce que tu peux commencer à parler au Saint-Esprit parce que la joie de Dieu est en train de se répandre ce matin. Ouvre la bouche et commence à parler au Saint-Esprit. Seigneur Esprit Saint, tu es déjà là. Tu as déjà fait ton entrée dans ce lieu. Tu as déjà fait ton entrée dans ma vie. Tu as déjà fait ton entrée dans cette assemblée que nous formons ce matin. Tu as déjà fait ton entrée dans la vie de quelqu'un ce matin. Oh Saint-Esprit, j'ai plus que besoin de toi. Quelqu'un qui prie a besoin de toi ce matin. Un membre du renouveau charismatique a besoin de toi ce matin. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas vivre la sanctification. Sans toi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, Esprit de sainteté, viens ce matin me restaurer. Viens ce matin me remplir de ta présence. Parce que j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, je veux que tu me touches ce matin. Touche-moi, Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Nous sommes plus que deux. Seigneur, touche sa vie. Seigneur, touche la vie de quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu est là. Il est là. Tu es là. La Shekinah est là. Il est là. Il est là. La gloire de Dieu est là. Elle est là. Sido dobro, sarire bondoro, chariro sodadada. L'amour de Dieu est là. Tu es là, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut désirer la présence du Saint-Esprit? Je t'en supplie, s'il te plaît. Ne laisse pas ce moment passer. Ne laisse pas ce moment passer. Est-ce que tu peux désirer la présence de l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu peux désirer la présence de l'onction qui ce matin est en train de couler? Est-ce que tu peux désirer la puissance du Saint-Esprit ce matin qui est en train de se déployer? Oh, sake, mondo dobro, sarirero soda, brendidios koranda rabausa, shibododo kotaya, remo sakadeyanda, brondo ko sharireroso, shababababa, minderebosa, reondorobosa, shikariondo kande, mikandiondo bo, makandarido dobrosa, remo sakataya. Je te remercie, Saint-Esprit, ce matin. Pour cette personne que tu es en train de visiter. Merci pour cette personne que tu es en train de toucher maintenant.
ton onction qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Waouh, Seigneur, merci pour ce que tu fais. Pour cette personne que tu es en train de décharger. Pour cette personne que tu es en train de guérir. Parce que tu es le Dieu qui restaure. Merci Seigneur. En effet, sous l'emprise de la chair, on tend à ce qui est charnel. Mais sous l'emprise de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Et elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'emprise de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Parole du Seigneur. Romains chapitre 8, à partir des versets 5 jusqu'au verset 8. Alors, bien-aimés, ce matin, nous continuons notre cheminement, conduit par le thème tiré de Éphésiens chapitre 4 et verset 24, qui dit ceci: revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et depuis le début de cette semaine, le Seigneur continue à nous enseigner. Le Seigneur nous enseigne la sanctification. Le Seigneur nous enseigne le détachement des œuvres de ce monde. Le Seigneur nous enseigne de nous détacher des passions de ce monde. Le Seigneur nous enseigne de marcher selon sa parole et de vivre selon l'Esprit. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Et ce matin, l'apôtre Paul, il est en train de donner cette parole aux Romains. Mais c'est aussi à toi et c'est aussi à moi. Il dit, celui qui est sous l'emprise de la chair, il est conduit à la mort. Mais celui qui est sous l'emprise de l'esprit, c'est-à-dire qui marche selon les impulsions du Saint-Esprit, selon la parole que l'Esprit lui donne, il est conduit à la vie et à la paix. Car celui qui se laisse conduire par sa chair ne peut jamais plaire à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tout au long de cette semaine, nous sommes en train de prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de marcher selon la parole du Seigneur. Nous continuerons à prier pour que Dieu fasse de nous des femmes et des hommes selon son cœur. Nous continuons à prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de nous détacher de ce monde des ténèbres. Nous accorde la grâce de nous détacher des passions de ce monde. Ce matin, le Seigneur parle à un membre du renouveau charismatique. Si nous affectionnons les œuvres charnelles, la Bible dit, nous serons conduits à la mort et à la désolation, à la misère. Et les œuvres de la chair, bien-aimés, tu les connais avec moi. Galates chapitre 5. Saint Paul nous parle des œuvres de la chair. Les œuvres qui s'opposent à l'Esprit Saint. Les œuvres qui nous empêchent réellement de rentrer en communion avec Dieu. Et Saint Paul dit, on les connaît, les œuvres de la chair. L'impureté, le libertinage, la débauche et l'idolâtrie.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? On se dit qu'on est des porteurs de Jésus. On se dit qu'on est des chrétiens, qu'on est des imitateurs du Christ. Mais pourquoi est-ce que nous vivons encore dans la débauche? Pourquoi est-ce que nous nous laissons encore contrôler par les œuvres de ce monde? Pourquoi est-ce que nous marchons encore dans les passions de ce monde? Pourquoi est-ce que nous vivons encore en nous laissant conduire par la chair? Pourquoi est-ce que nous sommes des idolâtres? Pourquoi est-ce que nous avions mis Dieu en second et que nous avons mis autre chose en première position? Pourquoi est-ce que tu as mis l'argent en première position? Pourquoi est-ce que tu as mis, comme Jésus a dit, si tu aimes ton père, ta mère, si tu aimes tes enfants, si tu aimes ton mari ou ta femme plus que Dieu, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas aimer tes parents. Je ne suis pas en train de dire de ne pas aimer ton mari. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui doit être le centre de ta vie, celui qui doit être le numéro 1, celui qui doit être le premier, c'est d'abord Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si toi et moi, nous mettons quelque chose d'autre, ou quelqu'un à la place de Jésus, nous devenons des idolâtres. La magie et la haine. Nous qui affectionnons la magie, nous qui avons l'habitude de regarder des émissions de magie, c'est à toi que le Seigneur parle. Parce que tu aimes ces choses. Non seulement tu pratiques, mais tu aimes regarder. Mais Dieu te dit, ces choses-là, c'est les choses de la chair. Et tu n'as pas le droit même de les regarder. La discorde, la jalousie, les comportements de rivalité, les envies, les beuveries, les critiques, la gourmandise, les ripailles, les calomnies. Et Saint Paul ajoute, il dit, si nous pratiquons de telles choses, si nous demeurons dans de telles choses, nous serons loin du royaume de Dieu. Nous serons loin. Il dit, les auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si tu pratiques ces choses, Paul dit, tu n'hériteras pas. Parce que, comme il le dit en Romains, il dit, ces choses-là conduisent à la mort. Et personne ne peut plaire à Dieu s'il marche selon la chair. Et aujourd'hui, malheureusement, notre jeunesse chrétienne, non pas seulement la jeunesse, même le chrétien que nous sommes, des gens qui ont reçu le baptême, ouais, quand tu l'entends, tu as l'impression qu'il ne connaît pas Jésus. Il devient comme un ange à l'église, mais il vit dans la débauche. Il est un ange à l'église, mais il vit dans la masturbation. C'est un ange à l'église, mais il vit dans la fornication. C'est un ange à l'église, mais il est dans les choses de ce monde. Il est dans les passions de ce monde. Quand on lui dit de prier, il ne peut pas prier. Parce qu'il dit 1 minute, 5 minutes de prière, c'est trop long. Mais il passe des heures à regarder des films pornographiques. Des choses qui n'édifient pas son âme. Des choses qui ne le conduisent pas à la vie. Quand tu lui dis de jeûner, il dit je ne peux pas jeûner. Mais il passe son temps à manger la gourmandise, qui est un péché capital. Parce que ça entraîne d'autres péchés. Parce que ça provoque, ça te conduit dans d'autres péchés. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Et quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Le Seigneur t'interpelle. Tu dis que tu es baptisé. Tu dis que tu as reçu la confirmation. Tu dis que tu as été baptisé. Ton baptême même a été fêté. Il y avait du monde à ton baptême. Mais après une année de baptême, on ne te voit plus. Une année de baptême, tu ne pries plus.
Si on t'a aperçu, c'est dans boîte de nuit. Si on t'a aperçu, c'est devant l'alcool. Et tu es en train de souiller ton âme. Tu es en train de détruire ta vie par ces choses. Et Paul dit, je vous préviens, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu ne veux pas hériter du royaume de Dieu? Ou bien tu as déjà fait ton choix d'aller l'autre côté? Alors si tu as fait ton choix, je t'invite à continuer à vivre dans la débauche. Mais je crois que ce n'est pas là le plan de Dieu pour toi. Parce qu'il y a une personne qui a payé le prix sur la croix Golgotha. Jésus-Christ. Et il a mal de voir ton âme dans une telle misère spirituelle. Il a mal de voir ton âme dans cette souillure qui ne fait que dégrader l'image de Dieu qui est en toi. Alors ce matin, le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Oui, c'est de toi qu'il s'agit. Parce que tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux. Tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Tu t'en fous. Pour toi, le baptême que tu as reçu, ce n'est que dans la forme. Tu parles de ton baptême aux gens. Mon baptême a été grand. Les gens sont venus. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Tu penses que c'est ça qu'on appelle baptême? Parfois, j'entends des gens dire « Je suis catholique et fier ». Tu penses que c'est le fait de dire « Je suis catholique et fier » là qui va te sauver? Je suis méthodiste et fier. Je suis chrétien et fier. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, si tu n'es pas obéissant au Saint-Esprit, si tu veux faut dire je suis catholique et fier, mais tu n'iras pas dans le royaume. Tu ne vas pas hériter du royaume. Ouais. Ce n'est pas le fait que tu es catholique ou bien que tu es protestant méthodiste ou est-ce que tu es évangélique que tu seras sauvé, que tu vas hériter du royaume. Mais est-ce que tu vis la grâce de ton baptême? Est-ce que l'enseignement que tu as reçu de l'Église, est-ce que l'enseignement que tu as reçu du Saint-Esprit, est-ce que tu mets ça en pratique? Ce matin, le Seigneur me parle et le Seigneur te parle ce matin. C'est pourquoi Paul dit, ce qui est de l'Esprit, si nous nous laissons conduire par l'Esprit, nous serons conduits à la vie et à la paix. Et ce matin, je dis à quelqu'un, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. En obéissant à la parole, en vivant comme Dieu veut, en pratiquant la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, la sanctification, la vie de pureté n'est plus à l'ordre du jour, même au sein des chrétiens. Il y a des chrétiens même qui encouragent la fornication. Ouais. Les chrétiens même qui encouragent la débauche. Et on se complaît dedans. Et on continue à blesser le cœur de Jésus. C'est la fin du film qui fait pitié. Parce que le jour où la mort va te trouver dedans, où tu n'auras pas le temps de confesser, ça surprend toujours. Et comme la mort surprend comme un voleur, Saint Paul dit, tu n'hériteras pas. Alors ce matin, je crois que Dieu te tend la main. Le Saint-Esprit est là. Et prends ce matin cette décision de tout abandonner pour Dieu. D'abandonner cet état de pécheur. Ce vieil homme-là.
Se t'habille de péché et revêt-toi de l'homme nouveau. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit des êtres nouveaux. Selon la volonté de Dieu. Un être renouvelé dans le Saint-Esprit et qui expérimente la grâce et la faveur de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit ce matin, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter à prier avec moi. Tu vas dire au Saint-Esprit ce matin, j'ai entendu le message. J'ai compris ton message de ce matin. Parce que j'ai aussi été parlé, j'ai reçu ce message. Et tu as reçu aussi ce message. Tu vas demander au Saint-Esprit ce matin, je veux changer de vie. Parce que longtemps j'ai vécu dans la débauche. Il y a des choses auxquelles tu dois te détacher. Mais sans la force de l'Esprit Saint, tu ne pourras pas. Alors, je te demande d'associer le Saint-Esprit. Sinon, tu vas mourir dans ces choses-là. Et tu vas compromettre ton salut. Tu vas demander au Saint-Esprit, aide-moi, sincèrement. Je n'arrive pas à me défaire de la masturbation. Je n'arrive pas à me défaire des critiques, des calomnies. Je n'arrive pas à me défaire des hommes mariés parce que j'aime les hommes mariés. Je n'arrive pas à me défaire des films pornographiques. Je passe mon temps à regarder ça. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à abandonner ces choses. Prends la décision avec moi ce matin. De manière radicale. Coupe. Je dis coupe. Coupe avec ces choses. Coupe avec cela. Demande la force du Saint-Esprit parce qu'il est là ce matin pour t'aider. Il est là ce matin pour nous aider. Il est là ce matin pour nous régénérer. Il est là ce matin pour nous sanctifier. Merci Seigneur Esprit Saint de me donner cette force ce matin. Et de donner cette force à mon frère, à ma soeur. Merci Seigneur de prendre le contrôle toute cette journée et de nous aider à marcher selon l'Esprit, Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, que la paix et que la joie du Seigneur soient dans ton cœur. Je t'invite à continuer à méditer ce texte. C'est vraiment profond. Et ensemble, mettons en pratique la parole de Dieu. Recherchons la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Je t'invite à partager cette prière. Si cela t'a fait du bien, il faut que tu sois un relais. Passe le message à quelqu'un d'autre. Que ça ne s'arrête pas à ton niveau. Passe le message. Ce sera pour toi ta part d'évangélisation. Et nous gagnerons le monde à Jésus. Alors que Dieu te bénisse. Je te souhaite de passer un excellent jeudi et que le Saint-Esprit soit toujours avec toi. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.